à tous et à toutes, très ravi de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission Fisc Éco. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes fonctions de l'impôt, à savoir le rôle financier de l'impôt, le rôle économique de l'impôt et enfin le rôle social de l'impôt. L'impôt est le principal instrument de financement des dépenses de l'État au Burkina Faso. À ce rôle primaire de l'impôt sont venus s'ajouter d'autres rôles avec l'évolution de la vie sociale. Le rôle de l'État ayant changé avec les différentes crises économiques, sociales, géomilitaires, on est passé de l'État gendarme à l'État-providence. L'impôt, un outil essentiel de la politique économique et sociale de l'État, s'est adapté à ces changements. Voyons à présent le rôle financier de l'impôt. Le rôle financier de l'impôt est sa fonction classique. Il constitue cependant encore de nos jours sa principale fonction. Cette fonction budgétaire de l'impôt sera pour longtemps encore le rôle le plus important de l'impôt, car couvrir les charges publiques est essentiel à l'existence de tout État. Aussi, l'État doit-il encaisser correctement les impôts afin de couvrir toutes les dépenses publiques. Pour ce faire, l'État doit veiller à la sincérité de la déclaration, la régularité du contrôle fiscal, l'application correcte du principe de déductibilité des charges. Pour distinguer le rôle financier des autres fonctions, il convient de limiter l'entendement de la notion des charges publiques aux dépenses qui n'ont pas un but direct d'intervention économique et sociale. Il s'est développé avec l'accroissement continu des besoins de l'État, toute chose qui a pour conséquence de limiter les possibilités de l'action économique et sociale. L'impôt fournit cependant une part essentielle des ressources budgétaires et il lui revient de financer les dépenses de fonctionnement. Lorsque les recettes publiques sont insuffisantes, l'État doit trouver d'autres ressources en recourant par exemple aux emprunts d'État, en émettant des obligations, etc. Quand le montant des impôts est inférieur à la prévision budgétaire, un déficit doit être constaté. L'apparition des autres fonctions de l'impôt est intervenue avec la complexification de la vie en société et en partant du spectre de l'action de l'État. À l'origine très imbriqué, le rôle social et économique se distingue de plus en plus du rôle financier primaire. Le deuxième point qui est le rôle économique de l'impôt. L'interventionnisme de l'État dans le domaine économique s'est développé après la crise financière et économique de 1929 qui a remis en cause certaines idées acquises dominantes de l'époque. En effet, le libéralisme était triomphant avec la théorie de la main invisible d'Adam Smith et ses corollaires que sont principalement. L'impôt ne devait pas influer sur l'activité économique. Le laisser-passer, laisser-faire et surtout l'affirmation selon laquelle chacun en poursuivant son intérêt personnel contribuait à la réalisation de l'intérêt général. Mais le constat de l'échec du libéralisme intégral et des injustices graves qu'il provoque attribuera un rôle important à l'État dans la réalisation du développement et de l'équilibre économique, souligne ainsi le professeur Sawadgo. Jomaina Keïna, en 1936, théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, économiste britannique, va contredire fondamentalement les préceptes du libéralisme classique. Pour les keynésiens, les marchés laissés à eux-mêmes ne conduisent pas forcément à l'optimum économique. Pour eux, l'État a un rôle à jouer dans le domaine économique, notamment dans un cadre de politique de relance. L'importance du rôle de l'État varie selon les courants keynésiens et avec les traditions étatiques des autres pays. L'histoire nous indique ainsi que les crises économiques et financières sont des périodes au cours desquelles l'État a pu recourir à la fonction économique de l'impôt. En effet, plus récemment, la crise économique de 2008 a eu des répercussions économiques, financières et sociales dans de nombreux pays. Suite à cette crise économique, la Commission européenne a élaboré un plan de relance pour la croissance et l'emploi. La France a également adopté un plan de relance économique fondé essentiellement sur l'allègement des charges fiscales des entreprises. C'est dans ce cadre que le taux de la TVA sur les restaurants a été baissé de 19,6% à 5,5%. Au Burkina Faso, suite à la maladie du Covid-19, un certain nombre de mesures ont été mises en place.
elles constituent dans leur quasi-totalité des mesures fiscales. Celles-ci sont supposées relancer l'économie. Un autre facteur de l'expansion de la fonction économique de l'impôt est le développement du rôle de l'État. Celui-ci doit désormais réguler l'économie, soit en agissant directement ou de façon indirecte. L'impôt est devenu ainsi au fil du temps un des outils de prédilection de l'État pour agir sur l'économie. Au moyen de l'impôt, l'État peut agir dans le domaine économique de façon directe, c'est-à-dire la détaxation, la surtaxation, ou indirecte, c'est-à-dire l'utilisation des dépenses publiques pour financer les infrastructures support de l'industrialisation. Voyons à présent le dernier point qui est le rôle social de l'impôt. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 pose avec acuité le principe de la nécessité de l'impôt, mais aussi celui de son équité lorsqu'il proclame que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ainsi, l'impôt doit-il être acquitté selon la capacité contributive des contribuables. L'impôt doit être établi de manière à permettre l'égalité et la justice fiscale, lesquelles contribuent à la justice sociale. Pour ce faire, il faut que la même contribution soit demandée à ceux qui ont la même capacité contributive, c'est-à-dire la justice horizontale. En revanche, ceux qui ont les capacités contributives différentes doivent être traités différemment. Le rôle social de l'impôt entraîne la personnalisation. Le rôle social de l'impôt entraîne la personnalisation de celui-ci, notamment la prise en compte des charges de famille et aussi de l'état physique et mental du contribuable. Autrement dit, l'impôt ne doit pas frapper aveuglément le riche et le pauvre, le père de nombreuses familles et le célibataire, le valide ou le handicapé physique. Sans distinction, l'impôt doit contribuer au nivellement des revenus. Cette fonction est d'autant plus importante dans la société capitaliste dans laquelle il est appliqué le principe cardinal de la loi de l'offre et de la demande. La valeur du travail est déterminée selon la loi du marché. Un vieux ouvrier sans qualification recevra un salaire de misère alors qu'un jeune ingénieur talentueux sera rémunéré comme un prince. Le mot d'exploitation capitalistique des entreprises génère des injustices fermant de crise sociale. Dès lors, l'impôt aura comme objectif de l'écart des revenus existants après l'impôt, soit au moins important que celui qui existait avant l'impôt. Cette justice est recherchée à travers la progressivité d'imposition, contrairement à la proportionnalité d'imposition. C'est pourquoi les impôts sur le revenu sont généralement progressifs. Ils sont plus faciles à personnaliser. Le surplus d'impôts payés à l'ingénieur servira à couvrir les charges publiques dont les besoins d'équipements sociaux. L'ouvrier comme l'ingénieur auront en principe les mêmes droits d'accès à ces services sociaux comme si le second a contribué plus que le premier. Les impôts indirects ou impôts sur les dépenses sont généralement proportionnels car difficiles à être personnalisés et constituent à ce titre un frein pour la réalisation de la justice sociale. En effet, le pauvre ouvrier qui, après avoir épargné une partie de son revenu pendant de longues années afin d'acheter une moto pour son fils étudiant, payera le même montant de la TVA que le riche homme d'affaires qui achète la même moto par générosité pour récompenser une personne lui ayant rendu un service quelconque. Toutefois, l'État utilise des techniques d'exonération, de réduction de taux, etc. pour amortir le caractère peu social de l'impôt sur la dépense. Ainsi, les produits de grande consommation seront exonérés d'impôts ou seront taxés à taux réduit, tandis que les produits de luxe seront frappés d'un taux élevé. On peut ainsi paraphraser le professeur Sawadro qui soutient que concrètement, on estime que l'impôt contribue directement ou indirectement à la réalisation de la justice sociale comme suit. D'abord, en prenant plus aux uns et moins aux autres, voire en ne prenant rien du tout à ceux qui sont vraiment démunis. Ensuite,
en permettant la réalisation d'investissements sociaux gratuits accessibles à tous, comme des écoles, des hôpitaux, des routes, des bus, etc. Et enfin par des aides multiformes telles que les bourses d'études, les allocations, les aides aux personnes frappées par les calamités naturelles, etc. Nous arrêtons cette émission sur ces points. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous rappelons à tous ceux ou celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne de veiller s'abonner, activer la cloche de notification pour bénéficier plus d'informations. Au revoir et à la semaine prochaine.